une terre de glace et d'aurore boréale où ils devront affronter la grande nuit du solstice d'hiver. Une nuit indienne sans fin durant laquelle la légende dit qu'un jumeau doit mourir pour permettre à un nouveau monde de renaître. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire la revue d'un nouveau livre que j'ai lu il y a peu de temps et il s'agit de Solar Blast de Delphine Laurent, édité chez Snack Fiction. Je remercie cette maison d'édition de m'avoir fait parvenir ce livre car j'ai enfin pu le découvrir. Donc, dans ce livre, on fait la connaissance de 3 personnes au total. Donc, il s'agit de Helena Mortensen, Lali et Sam, des jumeaux. Donc, Helena est une astrophysicienne qui a découvert grâce à son équipe qu'il y allait avoir une éruption solaire qui allait se produire. Et cette éruption solaire allait faire en sorte que tout allait sauter en fait, donc tous les groupes électriques, il n'y allait plus avoir de communication, en fait voilà, on allait vivre sans électricité pendant quelques jours, et donc de son initiative, quelques temps avant, elle a décidé de couper tout ce qui était générateur électrique, donc tous les avions ont dû se poser au sol, voilà, donc il n'y avait plus d'électricité, il n'y avait plus de télé, il n'y avait plus de téléphone, il n'y avait plus rien. Et au moment de l'éruption solaire, il n'y a plus eu de réseau, donc il n'y avait plus moyen de communiquer entre eux. Sam et Lali sont des jumeaux qui partaient pour un séjour linguistique aux États-Unis. Et ils partaient pour la Californie. Malheureusement pour eux, leur avion a dû se poser sur une ancienne base militaire dans une région très reculée qui s'appelle Gujarapik, excusez-moi ma façon de le dire, mais c'est pas très évident. Je vais vous le noter ici, comme ça vous pourrez voir un petit peu comment ça s'écrit. Et donc, ils vont vivre de sacrées aventures là-bas car il y a une légende indienne qui dit que pour que tout redevienne à la normale et que le monde renaît, un des jumeaux doit mourir. Et donc, ils vont vivre quand même de sacrées aventures. Ils vont faire la connaissance de Canadiens et d'un peuple, de 2 peuples indiens, en fait, vraiment typiques indiens. Et donc, voilà, on suit un petit peu leurs aventures au Canada, donc vraiment dans le grand froid parce qu'ils vont avoir affaire aussi à une tempête de neige. Et donc, on va suivre leurs aventures, qu'est-ce qui va se passer, les gens qu'ils vont rencontrer, tout ça. Lali va fort se rapprocher de Matt. Et donc, voilà, ce livre parle au fait donc de tout ce qui se passe pendant que l'électricité est coupée. Donc on voit dans certains pays vraiment que ça devient la jungle. Une fois que la nuit tombe et qu'il n'y a plus d'électricité, tout le monde s'en prend à tout le monde. Il y a sans foi ni loi, donc qui pillent les magasins et tout ça. C'est vraiment horrible. Et en même temps, de l'autre, ils sont dans un endroit où on va dire ils ont l'habitude d'être, je vais pas dire coupés du monde parce que voilà, ils ont quand même des moyens de communication. Mais c'est vrai que voilà, ils ont un peu plus l'habitude. Le seul souci qu'il y a avec Lali et Sam, c'est que vraiment, ils n'avaient pas pris de vêtements pour affronter les grands froids parce que normalement, ils devaient être à Los Angeles, donc vraiment dans le chaud. Et donc, les villageois de ce petit village vont donc les accueillir à bras ouverts. Ils vont vraiment se mobiliser pour leur offrir un foyer, des vêtements chauds, leur faire la nourriture et tout ça, pendant vraiment le temps qu'ils doivent rester cloués au sol. Et donc, la question qu'on se pose, c'est est-ce que la légende dit vrai? Est-ce qu'il faut vraiment qu'un des jumeaux meure pour réussir à ce que le monde redevienne normal, on va dire entre guillemets. Voilà, donc est-ce que cette légende dit vrai ou pas? Je vous laisse le découvrir en lisant ce livre. Moi, j'ai beaucoup aimé cette histoire. Pourquoi? Parce qu'elle me sort un petit peu de ma zone de confort de lecture, parce que je n'avais pas l'habitude de lire des livres comme ceci. C'est vrai que voilà, je suis plus dans des livres un peu romans ces derniers temps, et donc c'est vrai que ce fut une petite aubaine de lire un livre qui sort un peu de l'ordinaire. Et c'est vrai que je suis fort rentrée dans l'histoire. J'ai beaucoup aimé le personnage de Matt. En fait, c'est un personnage d'un adolescent qui vit avec sa maman dans ce petit village canadien. Et donc, c'est un garçon qui a perdu son frère il y a quelques années et il s'est pas remis en fait de la mort de son frère, et c'est un jeune qui est vraiment torturé, et j'aime beaucoup les personnages qui ont un passé assez lourd et qui sont assez torturés comme lui, et c'est vrai que c'est un personnage qui m'a beaucoup touchée, beaucoup émue. Le personnage de Mortensen, j'ai pas trop accroché parce que voilà, c'est un personnage qui a de grosses responsabilités, mais en même temps qui ne pense pas pouvoir réussir à faire en sorte de mener à bien sa mission, et donc de redonner vie, on va dire, au monde après cette éruption solaire. Quand
aux jumeaux, Lali et Sam, on va dire que voilà, ils sont passables. Voilà, Sam est un peu en retrait par rapport à Lali parce qu'on Lali va beaucoup se rapprocher de Matt et on parle beaucoup de Matt dans cette histoire. Et donc c'est vrai que Sam, on n'en parle pas énormément, juste à la fin du livre, ce que je trouve un peu dommage. Donc c'est vrai que voilà, c'est des personnages que voilà, j'aime bien mais sans plus. Mais j'ai beaucoup aimé ce livre. Je le recommande quand même si vous aimez un peu les histoires un peu science-fiction, on va dire entre guillemets. Voilà, c'est un bon livre pour passer le temps parce que moi j'ai adoré lire ce livre. Honnêtement, je lisais matin et soir avec ce livre. Je passais ma journée à lire et je l'ai terminé il y a quelques jours et vraiment, ce fut une bonne surprise de le découvrir. Je remercie encore les éditions Snack Fiction de m'avoir permis de le découvrir. Ce fut une agréable surprise. Et donc voilà, mais maintenant cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez lu ce livre ou s'il vous intéresse. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait énormément plaisir. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.